Claude Bartholone, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ici puisque dans quelques instants, vous serez aux côtés du candidat socialiste Jean-Pierre Moore à la Maison pour tous Mélina Mercouri pour un meeting, une réunion publique. Une réunion publique qui va permettre de resituer à la fois l'enjeu pour les habitants de Montpellier, mais aussi pour le pays. Parce que bien souvent, vous savez, ces élections municipales, c'est ce qu'attendent les citoyens pour pouvoir avoir droit aux services publics, pour pouvoir avoir droit à l'égalité. Et du coup, je viens montrer le lien qu'il peut y avoir entre le combat que l'on mène au niveau national et au niveau local. Alors, au niveau local, c'est vrai que la situation du PS a été un peu délicate il y a encore quelques semaines. Ça s'est éclairci. Vous venez pour soutenir le candidat socialiste. C'était important de marquer le fait. Le candidat qui a été désigné par les militants. Nous avons voulu cette épreuve militante. Il a été désigné. Jean-Pierre Moore a obtenu 80% des suffrages. Donc, je viens soutenir notre candidat qui a déjà rassemblé une partie de la gauche et des écologistes. Et je pense que ce sera un atout pour parler de l'avenir aux habitants de Montpellier. Alors vous l'avez dit, au niveau national aussi, il faut expliquer, dans un sondage paru il y a un mois dans le JDD, 46% des personnes interrogées disaient souhaiter la victoire de la droite, alors FN, UDI, UMP confondus. C'est un moment important, un moment crucial. Hein, c'est un moment important parce que c'est toujours compliqué pour un gouvernement, pour une nouvelle majorité qui a hérité d'une situation catastrophique au niveau national. C'est toujours compliqué quand les résultats ne sont pas encore là, d'inviter nos compatriotes à aller voter. Mais moi je leur dis, attention, si vous n'allez pas voter, d'autres parleront pour vous. Donc déplacez-vous. Et vous êtes vous-même candidat sur une liste socialiste? Oui, je suis candidat au Pré-Saint-Gervais. C'est la ville qui m'a accueilli lorsque j'avais 10 ans. Je suis né en Tunisie. Lorsque nous sommes rentrés avec mes parents, nous sommes arrivés au Pré-Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis. Et par fidélité, je vais être présent sur la liste. Alors c'est une présence qu'on dit intéressée, puisque votre objectif à terme 2016, ça serait le Grand Paris. Est-ce que ces futures métropoles, c'est aussi un enjeu et pourrait être un enjeu de l'entre-deux tours dans cette campagne? Les métropoles sont un enjeu. Parce que l'on voit bien qu'au niveau international, ce sont les métropoles qui permettent de construire des territoires solides et solidaires. Solides économiquement et solidaires parce que sans service public, sans accès à l'égalité au quotidien, on a du mal à pouvoir se sentir citoyen de la République. Et les métropoles, vous voyez, ce sera l'enjeu de ce XXIe siècle. Pas simple en France, où nous en avons désigné 13, mais au niveau international. Et il faudra que l'on existe là aussi dans cet enjeu territorial et humain. Alors entre les deux, on a parlé de vous pour un éventuel poste de Premier ministre. Vous savez, ça, ce sont les rumeurs. Bon, à la fois, c'est quelque chose qui vous permet de voir votre travail reconnu, mais il n'y en a qu'un qui peut décider. Et le moment et le choix, c'est le président de la République. Alors on va revenir à la région, en Languedoc-Roussillon, la commune de Saint-Désiré, on le disait en titre, est la seule commune sans candidat. Alors c'était une situation qui était à craindre, 64 communes en France sont dans cette situation. Alors c'est lié bien sûr à la modification du code électoral en mai dernier, mais pas seulement. Est-ce qu'on ne peut pas aussi constater une désaffection de la nouvelle génération, puisqu'il y a beaucoup de maires âgés qui sont... Alors, on verra au deuxième tour, parce que vous savez la grande différence, c'est qu'avant, dans les petites communes, on n'était pas obligé d'élire un candidat. Vous pouviez aller au bureau de vote et mettre le nom d'une femme ou d'un homme qui n'était pas forcément candidat. Tandis que là, les candidatures ont été obligatoires. Donc attendons le deuxième tour, puisqu'entre le premier et le deuxième tour, les candidatures sont de nouveau ouvertes dans ces petites communes. Et nous ferons le bilan, mais j'espère qu'il y aura des volontaires pour répondre à ce besoin des habitants et puis pour reprendre à cette symbolique républicaine.